Donc, je commence l'enregistrement. Effectivement, très important, ça vous permet d'y revenir. Donc, cet enregistrement sera publié sur YouTube. Et n'hésitez pas à y revenir pour revoir certaines choses. Essayez de consacrer pas longtemps, 5-10 minutes, 10 minutes à un moment donné, ou un petit peu plus si vous pouvez, chez vous pour revoir un petit peu ce qu'on a fait le cours précédent. Ça vous permet d'avancer, notamment quand on va commencer à travailler le kata. Quand on va commencer à travailler le kata, eh bien, on va un peu le séquencer au début, puis plus ça va aller, plus on va avancer. Donc, les vidéos vont vous permettre de réviser sur cette petite chorégraphie de combat, sur ce combat imaginaire contre plusieurs adversaires. C'est ce que je vous disais. J'avais une question. Alors, non, vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les vidéos de karaté sur ma chaîne. C'est d'accès libre. Vous le faites si vous en avez envie. Donc, moi, je vous ai dit, nous allons travailler sur le kata. La base, ça va être le kata Pinan Nidan. Pinan Nidan. Premier kata là qu'on apprend. Donc, celui-là, par contre, allez le voir. Comme ça vous donnera une petite idée de ce vers quoi on va aller, sachant qu'avec le nombre de séances qui nous restent, on ne va pas pouvoir, je pense, aller au bout du kata. Peut-être, mais pas forcément au bout. Donc, on verra fin novembre où c'est qu'on en est. Et si on n'en fait qu'une partie ou même que la moitié, c'est pas grave. Voilà, mais vous pouvez aller voir sur YouTube. Allez, donc, le temps de mettre un tout petit peu en place tout ça. Bon, j'ai déjà testé avec d'autres groupes d'étudiants. En principe, quand je m'éloigne un petit peu, vous continuez à m'entendre. Voilà, donc n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, il vous faut un tout petit peu de place chez vous. Rien de… pas besoin. Moi, je suis dans la salle, vous voyez, de la Manu. Mais vous allez voir, je vais travailler dans un espace de 4 mètres carrés, un carré normal comme ils sont balisés là dans la salle. Donc, juste le temps de mettre en place. Voilà, l'important, c'est pas forcément que vous me voyez en entier. Je vais descendre un petit peu. Je fais juste l'ajustement. Voilà, pour que ce soit à peu près voilà. Ici. Très bien. Alors, on va démarrer comme ça. Donc, pour l'instant, donc on avait travaillé jusqu'à maintenant, on avait fini sur les premiers coups de poing, coups de pied et les blocages. D'accord? Donc, justement, on va reprendre un petit peu ce travail. Souvenez-vous. Donc, on se met les pieds parallèles. D'accord? On va juste faire travailler un petit peu le haut du corps pour l'instant. Donc, premier blocage qu'on avait vu, c'était Jodan Ageuke, celui-ci. D'accord? Alors, partez avec la main gauche en haut, au-dessus de vous. D'accord? Et la main droite, là, bien tirée, les poings fermés. D'accord? Ici. Jodan Ageuke, c'est un blocage vers le haut. C'est un blocage sur une attaque visage. Donc, mon bras ici, qui est, souvenez-vous, Shikite. Shikite, c'est le bras qui revient ici. Un peu comme si j'étais en garde, mais on le met là en karaté. Shikite, le bras qui est là, le bras droit, il va venir croiser devant l'autre et remonter. D'accord? Et pendant ce temps, l'autre, il fait le chemin inverse, il vient se mettre en Shikite. D'accord? Je vais essayer de vous le faire un petit peu là devant, que vous le voyez mieux. Comme ça. Donc, vous voyez, on est parti ici. Là, je croise devant l'autre. Et pendant ce temps, l'autre bras, il fait Shikite. D'accord? C'est ça. Donc, vous voyez, c'est un bras qui est ici. Là, je croise et je remonte. Là, regardez, vous voyez le poing, comme si un peu je donnais un coup de poing comme ça vers le haut. Et ensuite, vous voyez, il y a une rotation du poignet, ce qu'on appelle un verrouillage de la technique.
Voilà, vous pouvez travailler déjà là-dessus, hein, sur ces blocages, ce blocage, hein, qui s'appelle Jodan Age Uke. Hein, on appelle souvent Age Uke. Voilà, essayez de répéter un petit peu, au moins une fois, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, très bien. Ensuite, on avait commencé à en travailler un autre. Donc, ici, vous vous mettez comme ça, donc bras droit, hein, devant, bras gauche chiquité, d'accord? Le bras gauche qui est chiquité va venir ici, vous voyez, on passe un petit peu comme ça sur l'autre bras, et là, tensui. Tensui, c'est le blocage, un marteau, c'est aussi un dégagement de saisie, d'accord? Voilà. 1, 2. 1, 2. Vous voyez, souvent, vous l'armez un petit peu comme si vous l'armiez à l'épaule, là, et là, là. Hein, on termine, vous voyez vraiment le point comme ça, comme un marteau. 1, 2. Alors, on essaie de le répéter un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Un autre blocage, hein, qu'on avait vu, c'est Gedan Barai. Gedan Barai, allez, donc un bras chiquité, bras gauche chiquité, bras droit en bas, comme ça tendu devant vous. Voilà. Donc, ce bras qui est chiquité, on l'arme, comme si ici, je me donnais une claque, mes poings fermés, et ensuite, je suis l'autre bras, vous voyez, je suis l'autre bras, je le fais descendre, et l'autre vient chiquiter. Bras droit, arme, et vous suivez, vous bloquez, et l'autre revient. Vous voyez, 1, 2. Tous les blocages en karaté sont armés, bloqués. Armés, bloqués. Voilà, après, c'est vraiment un travail de coordination. C'est le travail que vous aurez à faire. Hein. Peu à peu, c'est de coordonner ce travail avec les deux bras. On essaye ensemble. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Gedan Barai, c'est un blocage bas, hein, qu'on va utiliser par exemple sur un coup de pied. Hein, ici. 1, 2. Allez, on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, après, vous aurez la même chose, mais c'est à la fin du kata. Hein, c'est le même travail, Shuto Barai. Shuto Barai, Shuto, c'est cette partie de la main là. Hein, la partie, c'est ce qu'on appelle le tranchant de la main en karaté. D'accord. Donc, Shuto Barai, c'est comme Gedan Barai, mais main ouverte. D'accord. Voilà. On verra après si on verra après si on l'utilise. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça fonctionne à peu près là jusqu'à maintenant? C'est pas trop difficile? Ça va pour moi. Parfait, parfait. Alors, Ça va pour l'instant. Donc voilà, après, hein, n'hésitez pas à revenir, hein, sur cette vidéo pour le travailler un petit peu par vous-même. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va voir les différentes positions. Différentes positions, hein, qu'on va retrouver dans notre kata. Alors là, je vais me mettre par ici, un petit peu plus loin peut-être. Alors, la première position, ça va être la position qu'on appelle Motodachi. Motodachi, c'est comme si je faisais un pas. D'accord? Mon pied avant est droit. Alors là, je crois que vous ne voyez pas mes pieds. Je vais essayer d'orienter un petit peu mieux la caméra, à la limite que vous voyez mes pieds. Si vous ne voyez pas ma tête, ce n'est pas grave. Voilà. Voilà, là, vous voyez mes pieds. Donc, le pied avant est droit, le pied arrière est légèrement ouvert. Hein? Un pas, c'est tout. D'accord? Voilà.
Les genoux sont déverrouillés, d'accord, après, on va se mettre en garde. Là, je suis en garde, main ouverte, d'accord, ici, d'accord. Alors, justement, on va en profiter en même temps pour voir cette technique un peu du double appui qu'on va utiliser pour éviter d'avoir à se déplacer, puisque là, vous pratiquez chez vous, d'accord. Donc, mon pied arrière va rejoindre mon pied avant et l'autre va revenir. Et comme ça, j'ai changé d'appui. D'accord, là, je suis à droite. Faites attention de bien avoir les pieds sur deux lignes. D'accord, regardez, je me mets face à vous. Vous voyez bien que mes deux pieds sont sur deux lignes parallèles. Ils ne sont pas sur la même ligne. D'accord, très important pour la stabilité. Ok, voilà. Ça correspond à peu près à une largeur de hanche. À peu près. Voilà. Donc, je me mets face à vous. Voilà, ça, on va pouvoir le faire déjà. Motodachi, tout simplement. Mon pied arrière revient à côté de mon pied avant. Et mon pied qui était avant, il passe derrière. Voilà. Allez, 1, 2. Et je change de garde. Vous voyez, je fais suivre les bras. Mes bras suivent de manière à ce que, justement, je sois en garde, toujours dans une position correcte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà pour Motodachi. Maintenant, une autre position, c'est Zenkutsu Dachi. Zenkutsu Dachi, c'est ce qu'on appelle la position fente avant, la position de l'arc. Fente avant, c'est plutôt la position de l'escrimeur, d'accord. Et en tai chi, c'est la position de l'arc. La jambe avant est très fléchie, voyez, et la jambe arrière est plutôt tendue, ok. Toujours pareil, le pied avant droit, le pied arrière légèrement ouvert, pour ne pas avoir le talon qui décolle. Je pose mon talon, donc j'ouvre un petit peu. Voilà. Au début, vous pouvez le faire comme ça. Ici, je vais donc faire ce changement d'appui. Donc, ma jambe arrière vient au niveau de ma jambe avant et l'autre jambe, je la tire derrière. Faites attention de bien, voyez, décaler le pied. Ici, pareil, je vais me remettre face à vous. Regardez là, vous voyez, je décale mon pied, je l'emmène un peu vers l'extérieur pour pouvoir retrouver mon décalage. D'accord, ici. Autre chose très importante, regardez, quand là, vous vous déplacez, comme je le fais, je ne dois pas remonter. Vous voyez, ici. Là, ma jambe est très fléchie, elle reste très fléchie. En même temps, ça vous fait un petit travail pour les jambes, pour les cuisses. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Zenkutsu Dachi. Au contraire, on va voir une autre position, alors que l'on va utiliser qu'une seule fois dans le kata, c'est au début. Vous allez voir. C'est Nekohashi Dachi. Nekohashi, c'est la position du chat. En fait, tout le poids du corps est sur la jambe arrière. Ici, regardez, je me mets sur ma jambe arrière, ma jambe avant est décollée et je viens m'asseoir un petit peu là, ici. D'accord? L'autre jambe est devant, voyez, le talon levé. En tai chi, c'est la position du pas vide. C'est-à-dire que là, en fait, il n'y a pas de poids sur cette jambe. Donc, quand je fais un pas, vous voyez, le pas, il est vide. Il n'y a pas de poids dessus. Donc, tout le poids du corps sur la jambe arrière. OK, comme c'est cette jambe qui est libre, pour me déplacer, je vais plutôt le faire avec la jambe avant. Elle vient se rapprocher de la jambe arrière, ici, et ensuite, j'avance l'autre pied. Cette jambe avant, là, ce pied avant, il est sur la ligne du talon. D'accord? Voilà. Mais regardez, il n'y a pas de poids. Vous voyez ici, je mets du poids. Là, j'en ai pas du tout. Tout le poids du corps est sur la jambe arrière.
Donc pareil, hein, on va faire ce petit double appui. Je recule mon pied et j'avance. Voilà, et quand vous l'avancez, pensez à réouvrir votre pied arrière. Hein. Ou alors vous le mettez directement ici, quand vous le ramenez, vous voyez, vous le mettez un petit peu ouvert déjà. 2. Allez, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. Neko Ashidashi. Donc, on a les positions, les différentes positions pour notre kata. On a les premiers blocages. Après, on verra, hein, voilà, et on a le schéma un petit peu pour pouvoir se déplacer en restant sur place. Alors, on va revoir ça un petit peu en détail, hein, cette technique du double appui. On va le refaire un petit peu, par exemple, en Zenkutsu. Alors, regardez. Ici, voilà, on va se mettre en Zenkutsu. Hein, et à partir de là, effectivement, hein, je vais pouvoir avancer mon pied arrière, comme on a fait tout à l'heure, et reculer. D'accord? Voilà. Je peux faire aussi autre chose, hein, en restant sur place, c'est pour retourner. Donc, regarde hein, ce pivoter. Hein. Donc, ici, ma jambe arrière, je vais la déplacer sur sa ligne. D'accord? Hein? Voilà, elle est sur une ligne là. Hein? Vous voyez, je croise derrière. Et là, je pivote, je me tourne. Vous voyez? Et je vais rester en Zenkutsu. OK? Je vous le refais. Hein? Ici. 1. Et je pivote sur mes pieds, complètement. Voilà. Et je peux le faire, bien sûr, après dans l'autre sens. Là, je déplace ma jambe arrière et je pivote. Hein? Voilà. Je vous le refais. 1. Là, restez bien bas. Et pareil, quand vous pivotez, restez bas. Et là, poussez sur la jambe arrière. Il faut toujours se retrouver dans la même position. 1, 2. Je change. 1, 2. 1, 2. Je change. Vous voyez, je reste dans mon espace là de 4 mètres carrés. 1, 2. 1, 2. Pivoter. Voilà. D'accord? Allez. On va essayer justement hein, de travailler un petit peu en pivot avec une technique. Alors, vous mettez Zenkutsu au niveau de la position, donc jambe avant bien fléchie, jambe arrière bien tendue. Un petit truc hein, pour vous permettre de savoir si la position est bonne. Hein, en Zenkutsu, quand je regarde devant moi, je baisse le regard, alors je ne me penche pas, hein, je baisse le regard, je ne dois pas voir mes orteils. Si vous voyez mes orteils, hein, c'est que la position n'est pas assez basse pour pousser un petit peu le genou vers l'avant. Voilà. J'ai jambe gauche devant, main gauche devant, Tsuki, un Oitsuki, coup de poing. D'accord? Allez, mon pied arrière rejoint mon pied avant, je tire mon pied avant et je frappe. D'accord? Habituellement, en salle, on ferait ça. Voilà, un pas en avant ou un pas en arrière. D'accord? Là, aujourd'hui, dans les contraintes qu'on a, eh bien, on va essayer de le faire sur place, mais en se déplaçant quand même. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Déplacement du pied arrière, déplacement du pied avant, frappe. Et vous devez toujours avoir le point qui correspond à la jambe avant. Pied droit, main droite. Pardon. Bras droit, jambe droite. Allez, on essaye d'enchaîner un petit peu. 1, 2, 3. On enlève un temps.
1, 2. Quand je pose mon pied, je frappe. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. Une autre illustration de ce travail, c'est, par exemple, on va le faire sur Neko Ashidachi, d'accord? Neko Ashidachi avec un Jodan Ageuke, le blocage qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Voilà. Donc, pied gauche devant, main gauche devant. On le fait simple pour l'instant. On a dit, la jambe libre, c'est la jambe avant. Donc, elle se rapproche de la jambe arrière. Je change d'appui. Jodan Ageuke. Vous voyez, bras droit devant, jambe droite devant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 temps. 1, 2. Vous voyez, quand je pose ma jambe, je déclenche le blocage. 1, 2, là. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. Alors, ce travail, on peut le faire aussi un petit peu, orienté, différemment. Je peux travailler un peu à droite, un peu à gauche, un peu comme je le veux, surtout dans la position Neko Ashidachi, qui ne prend pas beaucoup de place. D'accord? C'est vrai que si je me déplace en Zenbutsu, c'est quand même, il y a quand même si je ne me déplace pas beaucoup, ça demande un peu d'envergure. Là, en Neko Ashi, vous voyez, c'est quand même c'est plus réduit. D'accord? Donc ici, on va imaginer, par exemple, je vais travailler dans les diagonales. D'accord? Là, pied gauche devant, main gauche devant. Je rapproche mon pied gauche, je libère mon pied droit, je bloque à droite. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Je vais le faire pour que vous me voyez complètement. Voilà. 1, 2. 1, 2. 1, 2. OK? Voilà. Mais je pourrais le faire aussi, comme tout à l'heure en Zenbutsu, en pivotant. Donc ma jambe avant, je la déplace un petit peu. Donc là, c'est ma jambe droite. Ma jambe droite, je la déplace un peu à gauche. Et là, je pivote. Je viens sur mon appui, je croise, je bloque. Je déplace, pivot, je bloque. D'accord? Ici. Après, je peux le faire, par exemple, de l'autre côté. Voilà. Ce qui vous permet là de faire ce qu'on appelle un petit Kion multidirectionnel. Kion, c'est du travail dans le vide, comme on le fait là, mais dans plusieurs directions, sans qu'il y ait beaucoup de déplacements. D'accord? Voilà. Alors, pareil, comment on va se déplacer dans la dernière position? Elle n'est pas très compliquée, c'est la position Shikodachi. On l'avait déjà vu un petit peu avec ceux qui étaient venus en cours les premières semaines. Shikodachi, donc j'ai les pieds écartés, les pieds un peu 45 degrés vers l'extérieur. Je descends sur mes jambes, mes genoux vont dans la direction des pieds et j'essaye d'être droit, vous voyez, de ne pas être penché comme ça, dos droit. Voilà. C'est un peu comme un squat, mais où je n'ai pas les fessiers vers l'arrière, où je reste droit. D'accord? Voilà.
D'accord? Ici. Je vous la fais comme ça. Voilà. Donc là, j'ai le choix. Comme le poids du corps est équilibré, je peux faire ça. D'accord? Ou je peux faire ça. Peu importe. Hein. Ça, vous choisissez, on va se déterminer là. Donc, je regarde là-bas, donc j'ai mon pied gauche devant. OK? Hein, ici. Donc, mon pied droit, regardez, rejoint l'autre. Je me mets quasiment de face. Mon pied gauche tire derrière et je pivote. D'accord? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vous voyez ici, là je pousse sur ma jambe arrière. Hein, je me remets pratiquement en Zenbutsu. Je viens joindre les pieds. Je tire l'autre derrière sur la même ligne cette fois, parce que dans la position Shikodachi, les pieds sont alignés. Et je pivote. Allez, 1, 2. 1, restez pas. 2. 1, 2. 1, 2. Et à ça, vous pouvez adjoindre un blocage. 1, 2, 3. 1, 2, armé, bloqué. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on enchaîne. Pivot, je ramène, j'arme, je tire le pied, je bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, on peut complètement séquencer le mouvement ou l'enchaîner. Je vous le fais enchaîner pour que vous le voyez et que vous puissiez le retravailler. Restez bien bas. Vous voyez, si je le redécompose, je pivote, je joins les pieds, j'arme le bras qui est chiquité, je tire mon pied arrière et là je pivote en même temps, je libère le bras qui bloque. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Allez, je reviens vers vous. Je pense que ça vous fait pas mal de contenu déjà à travailler. Donc, je vais juste arrêter l'enregistrement comme ça, voilà, ce sera plus simple. Vous aurez juste la partie pratique.